أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا بنعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوما كفورا أو لظلوما كفارا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالمعروف وتنحون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمته ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير الهدى أو بغير العلم ولا هدى ولا كتاب منير. أقول هذا قولي لي ولكم ولمن عمل فاستغفر الله جميعا ربي وربكم إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, ainsi que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son apôtre, Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi sur ses nobles compagnons et sa famille. Amabad, frères et sœurs musulmans, je vous adresse une sincère salutation islamique, connue par Allah, le maître des cieux et de la terre, qui a enseigné celle-là à son prophète Mohammed, ainsi connue dans la sunna du prophète Mohammed, qui est celle d'Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le sujet de notre vendredi, Inch'Allah, aujourd'hui sera la gratitude envers Allah. Nous adorons Allah matin, midi, soir, dans la nuit aussi.
Mais nous devons également comprendre c'est quoi le sens, soit c'est quoi le but de cette adoration. Pourquoi nous adorons Allah? Est-ce que c'est parce que nous nous sommes réveillés des musulmans, c'est la raison pour laquelle nous adorons Allah? Les prières que nous faisons, toutes choses, toutes ces actions qui sont connues dans l'islam ont un but tellement précis. Et c'est sur quoi, Inch'Allah, nous allons rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce sujet tellement pertinent et important pour la vie de chaque musulman, et aussi ce sujet qui est la gratitude, soit la gratitude envers le maître de sur la terre. Allah nous a créé, nous a donné tout ce que nous avons aujourd'hui. Qui nous sommes aujourd'hui, c'est lui la source. Même si vous vous dites sage, même si vous vous dites fort, quel que soit qui vous êtes aujourd'hui, vous êtes là grâce à Allah, parce que c'est lui qui vous a accordé cette vie à travers laquelle vous vivez aujourd'hui, ainsi que vous exercez, ainsi que également, c'est à travers cette vie que vous avez aujourd'hui ce que vous avez. Donc nous devons être reconnaissants envers le planificateur de toutes ces choses aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui dans toutes ces choses grâce à lui. Et il nous a facilité la tâche d'avoir les champs à cultiver, les animaux domestiques à élever. Ainsi aussi, il nous a aussi accordé les bêtes domestiques à travers lesquelles nous mangeons leur viande et qui nous servent aussi dans certaines tâches. Et aussi, nous consommons aussi certaines choses qui sont dans leur contenu, c'est-à-dire le lait. Tout cela aussi, c'est la grâce d'Allah. Et non seulement ça aussi, Allah nous a créés comme des mâles ainsi que des féminines pour que nous puissions nous marier entre nous. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: je vous ai créé pour l'un de vous. Et donc c'est lui qui nous a accordé le mariage femme, garçon, etc. Et certains, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité d'avoir une femme, d'autres ont deux femmes, d'autres ont trois femmes, ainsi que d'autres ont quatre femmes. Tout cela, c'est la grâce d'Allah. Et de même aussi, il a aussi facilité à ceux qui n'ont pas, il a aussi facilité aux célibataires aussi la facilité dans la tâche de vivre dans le célibat. C'est aussi dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous accorde le plus meilleur de ce qu'il a prévu pour nous. Alors, le but du sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Saint-Coran: et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu crée, le soleil sort de l'est pour qu'il puisse disparaître à l'ouest. On ne se pose pas de questions. Pourquoi cette course? Est-ce que le soleil est apparu tout simplement par le hasard brusquement? Et pourquoi chaque jour le soleil ne se fatigue pas? Imaginez-vous un seul jour si Allah suspend la course du soleil. Pour une seule semaine seulement, combien de personnes vont mourir? Les semences, il y a certaines semences aussi qui ne sont pas résilientes face à une intensité du soleil. Imaginons alors, même nos champs aujourd'hui, vers lequel, ou soit dans lequel nous cultivons aujourd'hui, ne seront pas positifs. Pourquoi? Parce que l'accès du soleil. Et raison donc pour laquelle, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire en sorte que ces êtres vivent dans une bonne manière, dans une très belle condition, il a fait en sorte que le soleil, il n'est pas, il revient. Après le soleil, c'est la lune. Donc après la journée, c'est la nuit. Ainsi donc, il a aussi dit, ou bien si Allah suspend la course de la lune, chaque jour c'est la nuit, chaque jour, il n'y a pas la journée. On se pose cette question si réellement ces temps risquent d'apparaître au moins pour une seule semaine. Combien de personnes ne survivront pas? Donc toutes ces choses, réellement, Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces choses dans ces bas mondes pour nous en servir, et non seulement ça, pour que nous puissions réfléchir afin de reconnaître qu'en réalité, il y a un maître qui est là et c'est lui le planificateur de toutes choses. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Si aujourd'hui Allah suspend la course du soleil, personne ne peut donc
empêcher cela. Et aussi, comme il a fait chaque jour, le soleil sort, il répare chaque jour la lune. Et aussi, aucune personne n'a la possibilité, la capacité d'empêcher la course de ces deux grandes créatures. Même le simple fait de laver peut-être nos vêtements, ils ne sécheront pas. Et comment donc peut-être que chaque moment, nous allons juste porter les habits étant mouillés. Et nous-mêmes d'abord, dans la vie quotidienne, nous ne serons donc pas du tout à l'aise. Il a aussi dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, et il vous a assujetti aussi la nuit et le jour, et dans lequel aujourd'hui les hommes se reposent. Là, dès que le matin s'apparaît, la créature d'Allah se disperse en cherchant quoi? En cherchant la grâce d'Allah. Raison pour laquelle, même dans le sens de la salat, Allah, dès que la salat est achevée, alors parcourez-vous ainsi que cherchez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginons un instant, si durant toute nos vies, ce n'est que la nuit, il n'y a pas le jour, la journée ne s'affiche pas. On se pose toujours pas ce genre de questions. Et si on est réellement, on ne se pose pas ce genre de questions, nous ne pourrons jamais comprendre la grandeur d'Allah. Pour nous, ce sont des signes tellement petits qu'on ne peut même pas évoquer. Mais en réalité, il y a un grand signe caché dans toutes ces choses. Dans la course du soleil, de la lune, l'apparition de la journée et de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il y a un signe pour ceux-là qui se disent, soit pour ceux-là, les dieux d'intelligence, pour ceux-là qui réfléchissent et pour ceux-là également qui méditent dans la créature d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la grâce d'Allah, elle est tellement assez immense. Donc une mémoire ne peut jamais dénombrer la grâce, soit les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons chaque jour, chaque matin, chaque midi, soir, nous sommes toujours là. Est-ce que c'est parce que nous sommes forts? Est-ce que c'est parce que nous dépassons Allah? Non, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé. Et si Allah ne nous a également pas facilité la mémoire, la conscience, la sagesse de s'asseoir, méditer sur ceci, aucune personne ne remercie Allah aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne nous rendons pas compte de la grâce ainsi que des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le seul qui a pu te donner la vie, la santé, la raison. Et c'est vers lui également que tu espères le paradis. Toutes ces choses aujourd'hui, si nous sommes quelque chose aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et ainsi que c'est à travers lui, c'est vers lui aussi que nous espérons tous le paradis d'Allah qui est notre dernière destination. Qu'Allah nous l'accorde. Alors, malgré toutes ces choses qu'Allah a fait pour nous, qu'est-ce qu'il demande pour nous? Est-ce qu'Allah nous demande le sacrifice? Est-ce qu'Allah nous demande de pleurer pour nous, bien demander pour tel? Non. Allah ne veut une seule chose. Allah ne veut qu'une seule chose, c'est quoi? C'est la gratitude. Le fait de remercier Allah, dire Alhamdulillah, matin, midi, soir, c'est souvenir aussi d'Allah. Le simple fait de dire Alhamdulillah, c'est une parole tellement qui est petite, mais en réalité qui compte beaucoup aux yeux d'Allah. Lorsque le serviteur dit Allah, merci beaucoup, en pensant à tous les biens qu'Allah t'a accordés, Allah dira donc, voilà mon Abdallah, voilà mon serviteur, il m'a remercié. Il a connu qu'il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucune personne prête à l'accorder la grâce dans laquelle il vit, si ce n'est moi, Allah. Raison pour laquelle donc il m'a remercié. Alors, je vais l'ajouter encore une fois de plus pour qu'il puisse me remercier. Mais lorsqu'il n'y a pas la conscience, lorsque nous ne rendons pas compte de la grâce d'Allah sur nous, le mot merci envers Allah ne s'apparaîtra jamais. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne vous méditez pas sur le Coran. Que si aujourd'hui, moi, Allah, j'avais fait descendre, soit si le Coran n'était pas un livre venant de moi, vous allez trouver certainement des contradictions à plusieurs reprises, soit dans plusieurs lieux différents. Mais aujourd'hui, regardons la grandeur du Coran, mais vous ne pouvez même pas trouver une seule contradiction, qu'un verset vient démentir l'autre, ou bien un verset vient soit avec une information différente de celle qu'un autre verset avait apportée. C'est réellement la grâce d'Allah
ainsi que la sagesse et le pouvoir d'Allah d'être lui-là qui s'appelle Allah. Raison pour laquelle il a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité en dehors de lui, il est le vivant. Al-Qayyum, il est celui qui subsiste par lui-même. Allah n'a pas besoin de nous pour qu'il puisse subsister, mais nous avons besoin d'Allah pour que nous puissions être aujourd'hui vivants. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé et qui aussi, pour cette grâce, nous devons manifester notre remerciement, la glorification envers Allah à tout moment. Allah, il a dit aussi dans son Saint-Coran, son Saint-Livre révélé, ne voyez-vous pas qu'Allah a assujetti pour vous ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits aussi, apparents et cachés. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons citer aujourd'hui actuellement, ce sont des choses apparentes, mais des choses cachées. Seul Allah connaît la quantité de ces bienfaits qu'il nous a accordés. La raison pour laquelle il a dit, si réellement vous connaissez la grâce d'Allah sur vous, comme son prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, son apôtre, si vous connaissez les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'allez passer que chaque jour, vous n'allez pas passer une journée sans pleurer et aussi sans remerciement tellement profond pour l'amour d'Allah, pour les bienfaits, n'est-ce pas, qu'il vous a accordés. Parce que les bienfaits d'Allah qui sont cachés sont plus nombreux que ces bienfaits apparus. Et alors tout ce qu'Allah nous demande, c'est quoi? C'est la gratitude. Dire Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Raison pour laquelle les sages disent alhamdulillah ala kulli hal. Quel que soit en n'importe quelle circonstance que l'être humain est, il est toujours important de dire Allah merci. C'est la reconnaissance envers celui-là qui t'a créé et tout en ayant aussi une foi absolue que celui-là ne te laissera jamais. Parce qu'Allah il a dit quiconque fait confiance en Allah, alors il ne sera jamais, soit Allah ne le décevra jamais. Et aussi il a dit parmi les gens, il y en a ceux qui discutent, soit il y en a ceux qui discutent à propos d'Allah. Et parmi les gens, avec tous les signes qu'Allah a fait toujours pour nous, il y a certaines personnes parmi les serviteurs d'Allah qui sont toujours là à dénier, soit à nier, à remettre en cause les bienfaits d'Allah en disant même qu'il n'y a pas un Dieu. Et les autres, lorsque vous parlez d'Allah, pour eux, ce n'est qu'une plaisanterie. Et ils sont là aussi en cherchant aussi en tout prix pour vouloir mettre le doute d'une création divine à la mémoire de ceux-là qui se dit musulman. Mais malgré cette grâce assez immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, aujourd'hui, peu de nous remercient Allah. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les bienfaits d'Allah et même si nous les connaissons, nous les négligeons. Le fait tout simplement que d'être aujourd'hui vivant est une chose immense que beaucoup l'aimeront aujourd'hui, même s'ils allaient dépenser n'importe tout le contenu de ce bas monde pour qu'ils puissent vivre un seul jour uniquement, mais Allah ne les a donc pas accordé cette grâce. Mais vous aujourd'hui, nous sommes vivants. Nous sommes vivants et nous sommes en santé. Alors nous avons donc une très belle occasion de se souvenir d'Allah afin qu'il puisse également nous multiplier, n'est-ce pas, ses bienfaits sur nous. Aujourd'hui même l'univers qui fait un grand signe pour les êtres vivants, mais certains gens aussi retirent cette créature immense entre les mains d'Allah pour pouvoir remettre, n'est-ce pas, cette créature entre les mains de la créature qu'elle-même est une créature. Telle est donc la raison, une fois Allah a levé la raison pour certaines personnes, et ils ne réfléchiront jamais. C'est pourquoi Allah il a dit Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim gishawa. Et ces gens, même si vous les avertissez comment, même si vous les rappelez toujours comment, leur cœur est déjà scellé, ils ne peuvent jamais méditer sur les signes d'Allah, ils ne peuvent jamais se souvenir de quoi que ce soit comme un signe qui les ramènera à la raison, ils ne le feront jamais. Donc si Allah nous a facilité la raison, ainsi le fait d'être qui nous sommes aujourd'hui des musulmans, c'est une grâce
tellement immense que beaucoup n'ont pas eu cette grâce et que nous, pour laquelle aussi nous devons remercier Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez jamais les dénombrer, mais l'homme est vraiment injuste et ingrat. Les bienfaits d'Allah sont tellement immenses qu'on ne peut jamais les dénombrer. Alors, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, même si vous vous tâchez à compter ces bienfaits, vous ne le pourrez jamais. Pourquoi? Parce que les bienfaits d'Allah sont assez immenses qu'une mémoire humaine, qu'une conscience, une intelligence humaine ne peut jamais dénombrer ces bienfaits d'Allah. Personne n'a le pouvoir de le faire, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Alors, Allah, il a dit, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qui aussi du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui passent en ordre de vogue sur la mer, et il a soumis aussi à votre service les rivières. Toutes ces choses sont les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maraj al-Bahrain al-Taqiyan, baynahuma barzahun la bigyan. Toutes ces choses, Allah nous a assujettis ces choses. Regardons aujourd'hui le chameau, regardons comment le chameau est grand. Mais comme Allah a assujetti le chameau pour notre service, un enfant de 2 ans tire le chameau et l'amène où qu'il veut. Alors que si Allah avait accordé la raison à un chameau, si Allah n'avait pas assujetti toutes ces choses pour les êtres humains, si aujourd'hui un chameau, en t'adressant vers lui, le chameau te dit que si tu t'approches vers moi, je vais te montrer. Qui a la force, qui a la possibilité de s'approcher du chameau? Personne. Vu comment il est fort, vu sa création d'abord. Mais comme Allah, il est le maître de tout, Allah sait ce qu'il fait. Il a assujetti toutes ces bêtes qui sont tellement fortes pour l'être humain. Et malgré tout ça, l'homme est toujours ingrat. Il est toujours un homme qui ne se souvient jamais de son maître. Le prophète Mohammed, qui est l'apôtre d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, il a dit ceci: la gratitude envers Allah est la base de toute adoration. Peut-être que cette petite parole ne nous apparaît pas grandiose, mais en réalité, cette parole a un contenu tellement profond. Mohammed qui a dit: la gratitude envers Allah est la base de toute adoration. Comment? Avant de te poser ce genre de questions, soit avant de trouver la réponse, il faut d'abord chercher à ce qu'on appelle, c'est quoi d'abord une adoration. Et lorsqu'on n'a donc pas la réponse de l'adoration, nous ne pouvons jamais comprendre cette parole prophétique, scientifique et assez profonde. La gratitude est la base de toute adoration. Dans notre thème aussi, pour mieux comprendre ces hadiths, l'adoration, c'est la gratitude. Par exemple, prenons juste un petit exemple. Lorsque nous parlons de shahadat, ash-shahadatu an la ilaha illallah, c'est la base de la foi musulmane. Mais si nous essayons aussi de comprendre profondément cette petite parole qui est tellement grandiose, nous allons comprendre que c'est la gratitude, la reconnaissance. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Le mot attesté d'abord, c'est la reconnaissance. Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu digne d'être adoré si ce n'est Allah. Donc la shahada elle-même, c'est la reconnaissance. Et qui veut dire la reconnaissance, c'est la gratitude. Et raison pour laquelle Mohammed il a dit: la gratitude est la base de toute religion. La prière que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi une reconnaissance, c'est aussi la gratitude. Pourquoi? Parce que lorsqu'un serviteur se place devant Allah, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le fait de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je remercie Allah, le maître des cieux et de la terre, soit le maître de l'univers. Voici le sens d'Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et il faut qu'on le dise, il faut qu'on répète cette parole. C'est donc la reconnaissance et la gratitude envers Allah. Pourquoi? Parce que tu reconnais les bienfaits d'Allah sur toi, raison pour laquelle tu es placé aujourd'hui pour lui dire Allah merci. Et c'est pourquoi Mohammed il a dit: la gratitude est la base de toute adoration. Il n'y a pas une action aujourd'hui vers laquelle Allah nous a invités à commettre sans que cette action ne soit pour nous.
une reconnaissance, une gratitude envers Allah. Parce que c'est lui le maître. Et il a également besoin de nos remerciements. Et cela ne veut pas dire que si nous ne les remercions pas Allah, cela ne diminuera également rien sur le pouvoir d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons besoin de lui. Mais lui n'a pas besoin de nous. Raison pour laquelle dans un verset du Coran, il a dit: celui qui s'égare ne s'égare que pour lui-même, et ainsi que celui qui se guide ne se guide que pour lui-même. Notre adoration, notre reconnaissance, la gratitude envers Allah ne servira à rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Inna Allah huwa razaq, al-hayyul qayyum, il est celui qui subsiste par lui-même. Il n'a donc pas besoin de nous. Mais si nous manifestons une gratitude et une reconnaissance absolue auprès d'Allah, c'est pour nous. Pourquoi? Parce que c'est vers lui que nous espérons la bonne destination le jour de la résurrection. Alors, nous devons donc être reconnaissants envers Allah pour tout ce qu'il nous a donné. Nous devons aussi exprimer notre gratitude par nos paroles, nos actes, ainsi que dans nos invocations, les prières, etc. Même le fait d'aider une personne qui a besoin, c'est une gratitude envers Allah. Pourquoi? Parce que c'est le fait de dire: moi, même si Allah ne m'aidait pas, je n'allais pas donc être aujourd'hui. Donc si Allah m'a accordé ce que j'aide celui qui n'a pas, pour que je montre à Allah que je suis fier de ce qu'il m'a accordé. Toute action en islam, elle est basée sur l'adoration. Et l'adoration, c'est la gratitude, qui veut dire la gratitude, veut dire la reconnaissance. Alors, comment pouvons-nous exprimer notre gratitude envers Allah? Nous pouvons le faire en accomplissant les salats. Les jeûnes, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: wa aqimi salat et les écrits, inna sa'atan, jusqu'à la fin du verset. Comme il a aussi dit: accomplissez la salat et les jeûnes et inclinez-vous parmi ceux-là qui s'inclinent. Telle est donc la recommandation d'Allah. Et le simple fait de prier, de faire la zakat, de s'incliner, c'est une reconnaissance, en sachant qu'il n'y a pas un maître qui mérite ton adoration, ton inclinaison en dehors d'Allah qui t'a créé. Et raison pour laquelle aussi, lorsqu'on parle de tawhid, que le musulman qui doit garder son tawhid propre vis-à-vis d'Allah, en ayant une confiance absolue en lui, en tant qu'un maître et en tant qu'un créateur qui n'a pas d'égal. Nous pouvons aussi exprimer notre gratitude en faisant du bien aux autres, tels que les pauvres, les nécessiteux. Un cœur n'a pas l'amour. Si un cœur n'a pas l'amour des autres, alors ne pensez donc pas qu'Allah aussi vous aimera. Raison pour laquelle dans un hadith, Muhammad il a dit: Allah ne sera pas miséricordieux Allah ne sera pas miséricordieux pour celui-là qui n'est pas miséricordieux envers ses frères, envers ses proches. Donc si réellement quelqu'un veut qu'Allah soit miséricordieux envers lui, il faut que cette personne aussi manifeste une miséricorde absolue à ses proches. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui nous a créés pour qu'il puisse nous éprouver dans notre vivre ensemble. Quiconque vivra bien avec ces gens, soit c'est un signe de la reconnaissance envers Allah, et Allah apparaîtra aussi miséricordieux envers lui. Mais c'est lui aussi qui est dur, qui est méchant envers les gens. C'est lui également qui est tellement méchant, sauvage envers les gens, qui ne pense donc pas qu'Allah sera miséricordieux envers lui. Pourquoi? Parce que les gens avec qui tu es méchant, les gens avec qui tu es sauvage, c'est la créature d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: ma créature, elle est sacrée. Et c'est vers sa créature que toi, tu choisis d'être méchant, tout en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux envers toi. Muhammad il a dit: il n'y a pas de miséricorde d'Allah, c'est lui qui n'est pas miséricordieux envers les gens. Muhammad il a aussi dit: celui qui ne remercie pas Allah, soit celui qui ne remercie pas les gens, ne remerciera jamais Allah. Parce qu'il faut d'abord reconnaître, il faut d'abord être reconnaissant envers les gens, avant même d'abord de comprendre la reconnaissance envers Allah. On ne peut donc pas être reconnaissant envers Allah tout en étant des personnes tellement difficiles à contrôler dans ton milieu de vie.
Et c'est quoi donc Mohammed il a dit, celui qui ne dit pas merci aux gens, il ne le dira jamais à Allah. Pourquoi? Parce que les gens sont plus proches pour nous, comme ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et raison pour laquelle dans un verset du Coran, il a dit, il y a certains gens qui ne craignent pas Allah, mais qui craignent les gens. Et il y en a ici parmi nous, ces gens qui ne craignent pas Allah, mais ils craignent plutôt les gens pour ne pas que tel me voie, ou bien pour ne pas que tel me dise ceci. Mais en réalité, il fait des choses qu'en réalité, s'il sait que c'est devant quelqu'un, il sera totalement reproché. Donc, ils ont peur des gens, mais n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et raison pour laquelle Mohammed il a dit, celui qui ne remercie pas Allah ne le fera jamais. Celui qui ne remercie pas les gens ne le fera jamais pour Allah. Donc la reconnaissance d'abord, c'est d'abord parmi nous, avant de reconnaître aussi la grandeur, ainsi que l'importance d'Allah, le maître des cieux et la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Étant patient aussi face aux difficultés, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit sincèrement, certes, et nous allons vous éprouver par un peu de peur, des faim, des diminutions de biens, et des personnes aussi, et des fruits, et fait la bonne nouvelle aux endurants. Cela que lorsqu'une chose les arrive, qu'est-ce qu'ils disent? Nous venons d'Allah, et c'est vers lui que nous retournerons tous. Voici une foi, soit voici la gratitude qu'un musulman doit toujours se rappeler de ça, afin d'avoir la force, la capacité de dire Allah merci. Et il faut que nous le sachions tous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si vous me remerciez, alors moi je vous ajouterai. Une fois, il n'y a pas un Abdallah qui dira Allah merci, sans qu'Allah ne l'ajoute la chose pour laquelle il a dit Allah merci. Donc notre subsistance, elle est cachée derrière la reconnaissance envers Allah, ainsi que notre souffrance aussi, elle est cachée toujours derrière l'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Alors, en disant aussi à le louant, le glorifier, tout en se rappelant de ses bienfaits, le simple fait de prendre soit comme les gens le font, certains le font avec les chapelets, soit pour compter avec ses doigts, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, le faire en tout moment, c'est la gratitude envers Allah que Abdallah est en train de manifester, et Allah aussi se souviendra de cette personne lorsqu'il sera dans les difficultés. C'est pourquoi Muhammad il a dit, Allah se souviendra de celui qui se souvient de lui et oubliera aussi celui qui s'oubliera. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Qu'Allah nous en préserve d'être parmi ces gens. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi dit dans la sourate Luqman, et pour ce qu'il vous a comblé de ses bienfaits, visibles et invisibles, vous devez donc aussi manifester des remerciements, de gratitude pour lui, pour qu'il soit toujours là éternellement avec vous, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne disparaîtra jamais, il est toujours là. En conclusion, la gratitude envers Allah est un devoir important pour tout musulman. Nous devons donc exprimer notre gratitude par nos paroles ainsi que par nos actes. Parce que l'islam, ce n'est tout simplement pas la parole, mais c'est aussi les actes. Du tout comme il a dit, لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Oh vous les gens, pourquoi dites-vous des choses que vous-même vous ne faites pas? C'est sincèrement un grand péché près d'Allah, pour que vous puissiez dire des choses que vous-même vous ne faites pas. Dans l'islam, c'est la parole et les actes, ainsi qu'un bon exemple. Tout comme le prophète Mohammed, il est un exemple pour nous, le musulman aussi cherche à être un exemple pour ses proches. Telle est donc l'invitation de l'islam pour tous les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah nous guide et nous aide aussi à être des personnes reconnaissantes envers lui, ainsi qu'envers ses bienfaits. Qu'Allah nous bénisse et nous guide aussi sur le droit chemin, et ainsi que la gratitude et la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala soient dans notre vie quotidienne. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed, fils d'Abdallah, ainsi que sur ses compagnons
et sa famille en général. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم أيها المؤمنون.